Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Comme toutes les semaines, je vais faire un point sur le classement de la semaine précédente. Toujours pareil, hein, si j'arrive à le retrouver. Ah, ça doit être celui-ci. Alors, je vois qu'on était 66 à jouer la semaine passée, donc c'est très bien. Un grand merci à tous. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à faire un peu de pub pour ceux qui ont envie de le jouer, avoir des conseils en vidéo, ça peut toujours être utile. Alors, comme je vous l'avais déjà dit la semaine passée, je vais défier chaque semaine les 5 premiers. Parmi ceux-là, s'il y en a qui veulent une vidéo, eh ben, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils m'envoient un message privé et j'essaierai de le faire si j'ai le temps. Voilà, on en discute. Et comme ça me permettra d'avoir un défi où je commente un peu plus en particulier ce que vous faites, parce que là, sur le tournoi, sur les 15 zones, je pourrais jamais passer sur les 15 zones sur ce que vous avez fait, donc là, ça pourrait permettre ça. Donc en première position, on a l'habitude de le voir à cette place, c'est Aramis Aramis, donc un grand bravo à lui, 65,06%. En deuxième position, David B1008, pareil, qui est très souvent dans le top 5 avec 64,5%, donc un grand bravo. Francis Delucy qui fait son retour dans le top 5, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été, mais je sens qu'il va y revenir souvent parce que c'est un habitué qui joue très bien. Et aujourd'hui, donc la semaine précédente, et il a fini la troisième position avec 64,04. En quatrième position, Jalbi, donc pareil, qui a l'habitude de finir dans le top 5 avec 63,24%. Et enfin, qui vient compléter ce top 5, c'est Pierre-Louis, en première série du hors-poids, qui joue très bien aussi. Je crois que c'est son premier top 5. Mais pareil, j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va revenir pour lui, donc 62,63% pour compléter ce beau top 5. Donc un grand bravo à tous les 5. Et après la vidéo, je vous en ferai un défi. Vous pouvez la refuser, vous pouvez l'accepter, vous pouvez m'envoyer un message pour une vidéo. Enfin voilà, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de l'accepter. Alors cette semaine, j'ai pas encore mis le classement de régularité. Je le posterai pareil après la vidéo, je le posterai parce que la dernière fois, je m'étais trompé dans le copier-coller, enfin voilà, c'était pas terrible. Donc, cette fois, on passe dans le vif du sujet avec la première donne. Donc, notre partenaire ouvre d'un carreau, on dit tout simplement un cœur avec nos 6 cartes à cœur. Le partenaire des Olympiques, on n'a pas de quoi espérer une manche ou quoi que ce soit, ou un chelem, hein, donc on va simplement donner nos 6 cartes à cœur et dire de cœur si notre partenaire a du jeu. Il reparlera sur de cœur, là en l'occurrence, il devrait être première zone a priori. Parce qu'un pic, je vous rappelle que c'est no forcing, mais que c'est illimité, donc s'il avait vraiment plus, il en va reparler. Enfin, j'espère qu'il en va reparler. Alors, en perdante, on va compter comme ça. Pour l'instant, on a 2 cœurs, 2 carreaux et 2 piques, donc on a 6 perdantes. Si on compte les gagnantes, en espérant que le cœur soit pas trop mal, on ferait 4 cœurs, 3 trèfles et l'as de carreau, donc ça fait déjà 8 gagnantes. Donc, a priori, on devrait gagner le contrat s'il n'y a pas trop de problèmes de répartition. Alors voilà, nos 8 gagnantes, elles sont là. Où est-ce qu'on peut en gratter un peu? Alors j'ai déjà compté 4 à cœur, ce qui est beaucoup, hein, parce qu'il manque à 3 de cœur, donc on peut en gagner une à trèfle, on peut en gagner une à carreau, et on peut en gagner une à pique. Hein. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple tirer 3 tours de trèfle pour défausser un pique, plutôt sur les perdantes, mais on va voir que c'est pas forcément utile. Hein. Au moins on aura plus de chances de passer la bonne si on fait pas ça. Donc là on va simplement prendre de l'as de trèfle et on va faire tomber les atouts pour commencer. Voilà, si les trèfles sont 5-2, hein, c'est pour ça que je défausse par la pique, c'est qu'on va se faire couper. Alors qu'en fait, on, on pourra couper, on pourra défausser ce qu'on veut. Par exemple, si les adversaires pensent qu'il faut jouer pique vite, à ce compte-là, on aura un pique à franchir. Voilà, donc là, les adversaires nous obligent un petit peu quand même à tirer notre trèfle, parce qu'on n'a plus de communication. Donc maintenant, à ce compte-là, si on joue pique, lui peut prendre et jouer le trèfle, enfin tirer l'autre pique et jouer le trèfle. Donc bon, là maintenant, ça y est, on a assez retardé la chose. On va défausser notre pique ici. En espérant que les adversaires, là il va couper en ouest, en espérant que les adversaires se fassent avoir et rejouent eux pique. Donc là c'est retour carreau, donc on va en profiter pour mettre petit, parce que de toute façon si on met là, on sera pas très bien ensuite. Lui devrait rejouer trèfle après. Ah oui, il joue carreau, tant mieux pour nous. Alors ici on a eu le 5 de carreau, puis maintenant le 3, donc ils sont 4-2, on va espérer qu'ils prennent pas
de l'as. Bon, finalement, il prend de l'as. On dit à faire pique ici. Et carreau pour la coupe, a priori. Bon, on pouvait pas vraiment éviter tout ça. Normalement, là, il n'y a pas de suspense. Voilà, carreau pour la coupe. Et on nous oblige à faire le reste. Alors, je crois qu'on pouvait vraiment pas faire mieux les adversaires. Ah, on aurait pu peut-être mettre l'as de... Oui, on aurait pu mettre l'as de carreau, rejouer n'importe quoi, et puis petit carreau peut-être. Non, il se retrouve... Ah si, on a l'as de carreau, on joue pique, et là il se retrouve pas. Donc c'était a priori impossible à faire. À moins d'avoir les 4 jeux. Ce qu'on n'avait pas. Peine suivante, notre trèfle passe. Notre partenaire réveil par contre. Alors là, les zones de réveil, elles sont compliquées. Alors c'est pour ça que Funbridge c'est bien aussi. C'est que ça va nous permettre de pouvoir vérifier un petit peu si on sait ou pas, si on connaît ou pas les zones de réveil. Donc là, on a deux choix. Soit on zone notre main comme étant 10 et moins, ce qui est un peu le cas, voilà, au plus de 10 points, mais en nommant nos pics, soit en nommant les sans atouts. Moi, avec le 4-3-3-3, j'aurais plutôt tendance à vouloir jouer sans atout, donc je vais commencer par dire un sans atout, c'est mon partenaire avec quelque chose. Voilà, il y a du pic. Et donc maintenant, là, je peux continuer à pique. Alors maintenant, c'est est-ce que je dis 3 piques ou est-ce que je dis 4 piques? Ou est-ce que je passe aussi? Je peux passer. Mais donc notre partenaire entre 13 et 16 points, on a le trèfle qui est plutôt bien placé, mais on est 4-3-3-3, on a un fit 9ème, mais le fit 9ème dans 4-3-3-3, bah c'est moins bien. Donc là on a une main un peu embêtante. En match par 4, on aurait été obligé de dire soit 3 piques, soit 4 piques. En match par paire, là je vous avoue que j'hésite plus entre passe et 3 piques maintenant. Bon écoute, je ne sens pas trop, on a vraiment pas d'as, pas de double ton, rien, je vais passer. On verra bien où ça nous mène. Espérons que le partenaire n'ait pas trop de jeu. Bah, il y a 15 points magnifiques, donc forcément ça va être un beau 0. Donc là si on compte les points, il a 15 points, on en avait 10. Ouest a forcément les deux as, et il y a une bonne chance qu'il ait les dames de pique aussi. Donc bon là on va marquer 0, 0, 0 quoi à peu près. Il y a une longue hésitation. Je pensais bien qu'il avait plus de chances d'avoir dame de pique, on verra bien si c'était... Bon, alors là on va marquer... On était plus proche de faire le chelem que la manche. Bon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais en plus là maintenant qu'on sait que les as sont placés, c'est encore plus facile. J'ai déjà faussé un carreau, mais par conséquent il faut que je commence par les trèfles. Si j'ai défaussé un trèfle, j'aurais pu jouer carreau. Ça change rien. Là on va faire a priori la levée du roi de trèfle. Voilà, on va jouer trèfle qui vont prendre. Et on pourra couper un trèfle pour enfin finir par l'impasse carreau dont a priori on connaît le fonctionnement, bah, sauf s'il y a encore une ouverture à 11, ce que en soi est possible. Voilà, c'est pas le cas cette fois-ci. Donc 11 levées. Bon, on va peut-être sauver quelques pourcents parce qu'on a fait... voilà, on a à peine sauvé des pourcents. Donc on aurait marqué 85% de la manche. Ah si, on a sauvé 3,03% pour ceux qui ont passé. Donc voilà, en fait, si on nommait les pics, notre partenaire allait à la manche. Moi, avec le 4-3-3, j'ai préféré nommer les sans atout. C'était peut-être une erreur. Note suivante, on a un jeu régulier entre 15 et 17 points, faut pas chercher spécialement ouvrir d'un trèfle, puis 3 trèfles, c'est pas forcément utile. En paire aussi, enfin on peut, hein, mais un sans atout ça zone bien la main, c'est un peu plus simple. Et là notre partenaire dit qu'il a 5 cœurs et 4 piques, donc on va conclure à 4 cœurs, parce qu'on sait pas exactement s'il a pas grand chose à carreau, bah, voilà, qui manque l'as de cœur par exemple. Donc là il pose le blackwood, on répond qu'on a 2 clés d'atout, et il conclut à 6 cœurs. On a quand même de quoi franchir les trèfles et couper de la main courte, donc on peut pas se permettre de dire 6 sans atout. Bon, alors là, tout va se jouer à cœur. Et donc le bon maniement des cœurs, ça serait de jouer petit vers le 9 tout simplement. Donc on va faire le bon maniement. Peu importe si sur Funbridge c'est mieux de faire autrement. Sur Funbridge on peut aussi partir du 9 et il mettrait le roi s'il l'avait je pense.
dans beaucoup de cas. Donc là, on va juste jouer le double impasse. Hein, voilà. En gagnant tous les honneurs secs en ouest, hein, si Belle Vallée fonctionne. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. On va quand même devoir tirer l'as de trèfle pour défausser le carreau. Et on va faire l'impasse cette fois. Bon, comme d'habitude. Donc ça commence pas très bien, disons. Encore une fois, c'est comme souvent. Hop, on va marquer 0. On va passer à la suivante. L'adversaire au bout d'un pic. Et elle se dit 1 sur un tour. Alors je suis tenté de passer pour essayer de marquer la colonne en faisant 6 traits, 6 carreaux et 2 levées avec mes 2 as. Je vais le faire, mais je vais attendre de voir ce que dit West. Peut-être qu'il va reparler, s'il reparle. Ok, ils disent 2 cœurs passe-passe, donc là contre ses appels. C'est pas mal, on va laisser notre partenaire choisir la mineure. Ok, il choisit les trèfles. Est-ce qu'il va comprendre qu'on peut avoir du jeu? Non, évidemment, mais bon, c'est normal. On va quand même dire 3 carreaux. On verra s'il dit 4 trèfles, c'est que bon, ce sera pas si mal. Et en plus, j'espérais secrètement que les adversaires nous contrent. Bon, encore une fois, tout faux. Il fallait jouer la manche et les 5 mineurs. Je pensais que la dame de pique, les points perdus, on allait avoir un peu de mal. Mais en fait, non. Donc là, je vais revendiquer parce que je fais 6 levées de carreau et 5 levées de trèfle. Donc je fais 11 levées. On va sauver la moyenne un peu grâce à ces 4 carreaux plus 1. Alors que nous, on nous a filé le contrat. Un début de tournoi pour le moins difficile. Alors, on ouvre d'un carreau en troisième position. Notre partenaire dit un cœur, on va dire un pic tout simplement. Il dit 200 à tout. Et on va conclure à 300 à tout. 200 à tout promet l'arrêt de trèfle. On aura fait une quatrième forcing. Et s'il avait dit 2 trèfles, on aurait dû répondre 3 carreaux pour dire qu'on avait 6 cartes à carreau et un jeu de deuxième zone. Bon. Pas vraiment de plan de jeu particulier ici. On va déjà attendre les tours de trèfle qui tombent. Là, on peut commencer par défausser les carreaux parce que on n'aura pas besoin de toutes les jeux de carreaux de toute façon. Et on joue tout de suite cœur. Alors cœur, ça c'est peut-être un piège pour faire en sorte qu'on mette le 10. On va pas faire ça, on va prendre. Et on va jouer carreau tout de suite. C'est pas que le roi tombe tout de suite, mais voilà, c'est pas le cas. Alors on a vu le 8 du carreau. Est-ce que ça vient de 18 Oui, ça vient forcément de 18, je crois. Donc on peut simplement jouer pique le roi et valet de carreau laisser filer. Bon, on nous a couvert. Ah non, il est avec 8 petits, mais il aimait bien lui. De toute façon, maintenant, on n'a pas grand chose à espérer d'autre que franchir de 40. Je pense pas qu'avec 8 petits, mettez le 8 forcément, donc on va encore marquer un coup moyen. Donc là, je vais vous remontrer, mais si on avait compté l'élevé, moi je pensais faire tout le reste. Mais effectivement, quand on fait pas tout le reste, c'est plus très bon. On faisait 3 levées de pique, 3 levées de cœur, 2 levées de carreau, donc c'était bon. Alors il aurait fallu partir peut-être valet de carreau, en l'occurrence, pour écraser ici.
Si on partait du valet de carreau, déjà il aura peut-être mis petit parce qu'il sait qu'il va se le faire prendre. Maintenant on joue valet de carreau, il met le roi, on prend, on remonte, on joue le 9. Soit il met, en fait on fait un buffalo, 8 de carreau. Bon, c'est assez peu probable finalement, donc je m'en veux pas spécialement. Dame suivante, d'accord, on va contrer l'appel. On va continuer maintenant, enfin on va passer, plus grand chose à dire. Voilà, cet adversaire arrive à 2 carreaux. Alors là, l'entame classique, ça serait entamer l'as de cœur, mais j'ai pas très envie que les adversaires affranchissent leur couleur à 9, donc je vais simplement entamer à tout. J'espère on va un peu couper les communications, enfin qu'ils puissent pas couper tant que ça, quoi. Bon, ça n'a pas l'air de déranger plus que le raison déclarant qui rejoue tout de suite à tout. Un cœur ne servira pas à grand chose. Là, le déclarant fait tomber les atouts, on peut tenter que notre partenaire ait l'honneur et cœur. Si la dame seconde ici, c'est pas si grave. Bon, déclarant qui s'en sort très bien. Passant la bonne à pique. Bon, maintenant on n'a plus grand chose à faire, on va tirer nos levées. Et on va repartir. Alors est-ce que non, il pourra défausser? Non, on ne peut rien faire. Et ça c'est la dernière qu'on fera. Donc pas spécialement intéressant, si on avait entamé l'as de cœur, on aurait pris une coupe, donc on aurait sûrement mieux fait, on aurait fait 3 levées, 4, on aurait fait 5 levées, là on a fait que 4, donc l'as de cœur en l'occurrence c'était la bonne entame. Et à tous c'était pas bon, parce que sur as de cœur, roi de cœur, cœur coupé, et on faisait encore un pic et un trèfle, donc ça suffisait, 40%. Et il n'y a personne qui a entamé, ah si, 4 personnes qui ont entamé as de cœur et roi de cœur, donc pourquoi pas. Dame suivante, on ouvre un trèfle, notre partenaire dit un pique, on fait un bicolore sharp parce qu'on a du jeu, notre partenaire dit qu'il a 5 cartes à pique, on dit 200 atouts, il nous dit 3 piques, qui veut dire sûrement 6 cartes. Mais bon, on a un or et cœur, on va pas se laisser aller, si l'on va dire 4 piques, il dira 4 piques. Et bah il dit pas 4 piques, et pour cause, il n'y a pas de raison de dire 4 piques. Les adversaires, nous là, on va encore galérer, comme souvent. On va essayer d'affranchir notre trèfle. Le 3 c'est une bonne nouvelle, mais le 10 un peu moins. On va voir ce qu'il en est maintenant. Ça va. On va prendre et maintenant on va espérer fortement que le roi de carreau est placé. C'est le cas, donc c'est pas mal pour l'instant. Ça va être insuffisant pour gagner le contrat a priori. Là il défausse un carreau, donc on sait que le roi de carreau est encore long. On n'a plus grand chose à espérer. On va faire notre as de carreau et ce sera tout. On n'avait pas vraiment moyen de s'arrêter avant parce que notre partenaire nous a pas vraiment laissé de la chance de s'arrêter. On aurait pu passer sur 3 piques, mais bon, c'est un peu risqué. Et on marque encore 34%. Ok, on va contrer d'appel. Je sais pas pourquoi ce tournoi c'est toujours difficile. Voilà, on fait rien de spécial, on va entamer la dame de pique. On tame plutôt classique. On va bien voir ce que ça donne. C'est une très mauvaise entame. J'avais déclaré on va jouer pique évidemment. Toujours compter les points d'humeur, moi je le fais automatiquement, je vous le rappelle pas assez souvent, mais voilà, il y en avait 6. Ici on verra bien ce que ça donne. En fin de coup, si on a besoin de recompter. Donc le déclarant qui a défaussé un carreau, maintenant joue son roi, donc on a sûrement perdu une levée tout de suite. Là on joue cœur parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe ni carreau ni à trèfle. Maintenant qu'il a joué trèfle, on peut rejouer aussi trèfle. Hein. S'il a le roi, bah, tant pis, s'il l'a pas, tant mieux. Voilà. Donc là c'était l'objectif, c'était de faire un peu peur au déclarant pour qu'il surcoupe, mais
Il a pas très peur parce qu'il a As-Roi valet de cœur, donc j'espérais lui faire un peu plus peur que ça. Et voilà, 40%. Ouais, ça va un peu vite, mais comme la semaine dernière, les donnes sont pas très intéressantes. Là, on a un 5-5, on va intervenir à 2 piques. Notre partenaire dit 4 piques, donc a priori, on devrait les gagner. Mais voilà, il y a une main un peu bizarre encore, notre partenaire. On va faire 3 trèfles et un pique. Moi, chuté en fait. Il dit 4 piques avec ça, c'est très bizarre. Peut-être que depuis que je crois que c'est 6 cartes, non, ça c'est compliqué. On a une décision à prendre, a priori on va pas faire un passe-pique. Parce que il n'y avait qu'un trèfle et du 3, c'est la seule information qu'on a, même si on a de la parité à cœur, mais voilà. Et là on va faire le reste malgré tout. Donc, il n'y a plus d'atouts dehors, on a tous les trèfles mètres et les carreaux mètres. Donc il y a quand même qu'on a réussi à s'arrêter à 3 piques. Je sais pas comment, peut-être que leur robot était un peu moins motivé. C'est l'enchère classique de dire que 3 piques avec la main dedans. Alors là, il nous fait un splinter. Donc sur le splinter, le problème c'est que on a quand même maximum. On a des points perdus, donc je pense qu'il faut dire 4 piques ici pour dire qu'on est minimum. Le partenaire devrait reparler, il peut être problème de contrôle. Mais ça c'est un problème qu'Argile. Donc voilà, là c'est normal que Argile ne reparle pas parce que il est 13 points d'honneur et le chelem n'aurait été bon que si on avait par exemple 5 piques et l'as de trèfle, ou 3 petits trèfles ou quelque chose comme ça. Maintenant au niveau du plan de jeu, on va simplement couper des cœurs de la main de base qu'on prend ici. On défaussera un carreau sur les trèfles, on pourra aussi couper un carreau. Et en jouant de cœur à cœur, en plus, les adversaires communiquent pas vraiment, même si on se prend une coupe à carreau, c'est pas si grave. On va monter à carreau tout simplement. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on va quand même laisser un carreau au méchant. Pour finir, on se coupe, ça change rien, on a tous les pics pour finir. Encore, il ne donne pas à. Il y en a quelques-uns qui ont nommé des contrôles. Moi, je pense vraiment que sur un splinter, il faut pas nommer ses contrôles si le En fait, on a. Bon, la donne est assez intéressante à l'enchère, donc vu que la vidéo risque de pas durer très longtemps vu l'intérêt des autres donnes. Là, on a zoné notre main de base, donc on a entre 15 et 17 points. Notre partenaire, il ne nous demande pas si on a une main maximum. Quand il fait un splinter, il nous demande si son singleton tombe bien. Donc nous, on ne peut pas nommer un contrôle quand le singleton du partenaire tombe dans notre couleur. La pierre, il n'y a vraiment pas pire nouvelle que... Enfin, en face d'un singleton, il n'y a pas pire qu'As-Roi quasiment. Enfin, il y a As-Dame, As-Valet 10, c'est terrible aussi. Mais même As-Roi-Dame, c'est mieux. Enfin, As-Roi, c'est l'une des 3 pires, donc avec As-Dame et As-Valet. Nouvelle en face du splinter, et donc on doit vraiment lui dire non, pas intéressé par ton splinter. Si notre partenaire a 16 points et un singleton, de toute façon c'est une belle main, il reparlera, il sait qu'on est fité. Voilà. En plus, s'il est vraiment une très belle main, il n'aura pas forcément fait un... En fait, le splinter c'est soit voilà, pas vraiment envie d'aller au chelem, sauf si t'as quelque chose de spécial à trèfle, donc l'occurrence l'as 3ème, 3 petits, quelque chose qui est bien en face du singleton.
soit une main énorme sur laquelle il reparlera sur 4 piques, et par contre s'il avait eu un jeu où il voulait le chelem et qu'il voulait juste qu'on donne le contrôle, il aurait dit 3 cœurs sur 2 piques, qu'il enchère pour chelemiser dans le 4-4. Voilà, donc là c'est intéressant l'enchère, même que j'avais pas spécialement vu ça quand j'ai joué, mais effectivement il y a quand même un intérêt. Et donc là en première position, moi c'est un style, j'ai un style agressif, donc j'ouvre de 3 cœurs avec les mains avec lesquels je trouve que je suis trop beau pour 2 cœurs. J'ouvre de 2 cœurs avec roi, la même main avec roi valet de cœur 6ème. Donc là j'ai les 2 cœurs en plus, j'ouvre un palier au-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la dernière fois que j'ai fait ça sur ce tournoi, ça s'est mal passé. Mais normalement c'est plutôt pas mal quoi. Globalement on gagne plutôt des points au rang comme ça. Bon bah voilà, je sais pas comment on va arriver à faire chuter 4 piques. Peut-être que notre partenaire a une bonne idée, je sais pas. On va le laisser en main parce que nous on n'a pas d'idée. Pas d'idées qui nous viennent. Donc il fait peu de morts, pourquoi pas. Sinon à l'intérieur j'ai l'impression que ça va être de bloquer le mort, mais bon. S'il a ce trèfle, là, non, j'aime pas. Bon. On a déjà fait 3 levées, notre partenaire pour en avoir une dernière à en ressortir. J'espère qu'il en a une dernière à en ressortir. Peut-être un pic. Il va couper normalement. Il va tenter une passe à carreau. Ça c'était assez prévisible. Il n'a pas ce qui marche une fois, ne marche pas toujours une deuxième fois. Alors c'est ça qui me fait croire aussi qu'il va défausser. Alors je suis désolé, je vais devoir juste vous quitter 2 secondes. Parce qu'il y a mon chien qui veut sortir. Voilà, je suis désolé. Les aléas du direct et malheureusement pas le temps de faire du montage ou quoi, donc je pourrais pas couper ce petit blanc, je suis désolé. Et donc bon bah voilà, là en l'occurrence ça a bien tourné pour moi, un peu de chance, mais finalement bah, le style agressif sur les barrages peut payer quand même de temps en temps. Alors on passe à la donne suivante. Donc là je vous ai pas spécialement commenté la fin de l'autre donne, hein, mais on savait que notre partenaire avait la levée de pique a priori, hein, le déclarant a juste fait l'impasse carreau, puis coupé un carreau de la main courte, enfin, il n'y avait pas de gros mystère. Maintenant là on a 16 points, 6 cartes à carreau, on intervient à carreau, les adversaires disent notre couleur, mais on va se battre quand même avec nos carreaux jusqu'au palier de au moins 3, hein. Donc c'est notre partenaire qui se bat. Alors là quand notre partenaire se bat comme ça, rouge, ça veut dire qu'il a des choses intéressantes. Alors on va laisser, je pense, la seule, désolé, ça c'est des pubs. On va laisser la décision. En gros, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de gagner 5 carreaux, mais il faudrait que notre partenaire soit cingleton trèfle. Si notre partenaire est cingleton trèfle, les adversaires devraient arriver à 4 trèfles. Ils sont verts, ils ont un fit 10ème, ils ont eu le temps de le voir. On verra bien si. Là on va commencer par passer. Voilà, a priori notre partenaire devrait pas être cingleton trèfle. Voilà, donc, tant mieux, c'était une bonne. Pour une fois que je dis pas quelque chose et que le mort s'étale avec strictement l'inverse, je suis plutôt content. Voilà, l'idée c'était de passer sur 3 carreaux. Si les adversaires avaient 4 trèfles, c'est qu'ils sont sûrement fités de 10ème. S'ils sont fités de 10ème, alors notre partenaire a un cingleton trèfle. Et à ce compte-là, on a vraiment une main avec laquelle on peut faire une manche très vite. Donc c'était ça le raisonnement. Et là, on est tranquille à 3 carreaux. Vous voyez que 5 carreaux, c'est vraiment pas un très bon contrat, parce que même les piques, on peut se faire surcouper. Donc en plus, de base, on a quand même 2 trèfles, un cœur à perdre, même si le trèfle c'est à 50%. On se doute que le roi trèfle, là, pas une excellente nouvelle. Alors, il joue carreau, ça c'est plutôt pas mal pour nous, parce que on va peut-être pouvoir couper maître. On verra s'il peut jouer 2 fois carreau. Là, je suis parti 10 de pique histoire de lui faire un piège, mais de toute façon il faut jouer cœur parce qu'on aura besoin de jouer cœur pour remonter dans notre main.
couper tous les pics. Donc là, pas de retour carreau, ce sera pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous, tout simplement. Et on va espérer que la dame de pique tombe maintenant, même si on n'y croit pas trop, parce qu'il aura probablement couvert. Bon, bah finalement, on était très bien au palier de 3, il n'a même pas réussi à couper 2 piques. Un joli Flandès qui a joué à tout avant de tirer les cœurs ou quoi que ce soit d'autre, donc c'est plutôt très bien joué. Donc là, l'erreur d'enchère, oui, il a dû avoir un misclick ou quelque chose comme ça. Donne suivante. Oh. Un trèfle, 2 carreaux. Alors j'ai aucune idée de ce que joue Argile là-dessus. Autant on va contrer pour dire qu'on a du jeu, et moi je compte contrer punitif ensuite, alors je sais pas. Moi personnellement je joue différemment. Je joue contre puis contre d'appel. Notre partenaire de toute façon conclut à 5 trèves, donc on va simplement prendre. On va pas réussir à priori le contrat, sauf s'il y a des bonnes nouvelles. Bon, il y en a quand même 7, hein, ils sont peut-être pas 5-0. Bon, bonne nouvelle, ils sont pas 5-0. Par contre, on sait qu'il en a qu'un, parce qu'il arrête toujours son singleton sinon. Ça, c'est aussi un autre truc que l'Argile. Et donc, on sait qu'elle a 2 carreaux. On peut espérer un roi de cœur au second. De toute façon, on a aussi l'as de cœur placé. A priori, l'as de cœur est placé quand ils sont en couche, voilà. On pique, on peut mettre un petit sans souci. Et là, on va nous refaire le retour carreau. Ouais. Bon, bah ça c'est embêtant. Parce qu'on n'avait pas les communications là. C'était pile poil bien. Hein. Il pouvait pas jouer carreau s'il avait tous les pics. Nous on aurait simplement. En fait là le plan c'était. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, surtout après coup je rendu plus tard. Mais le plan c'était qu'il tire ses pics, on coupe, et maintenant on a un squeeze possible. Mais en fait ça marche pas parce qu'il fallait qu'on tire dans le 3 de cœur. Voilà. Donc le plan c'était plutôt qu'il rejoue cœur, on prenne, on joue cœur et que maintenant on fasse le squeeze sur S entre son roi de carreau et ses piques. Donc là, remarquez, on sait. Ah non, ouais, c'est dit 2 cœurs. Bon, notre seule chance c'est d'espérer que le roi de carreau soit sec. Hein. Ce n'est pas le cas. Alors on va lui laisser son roi de carreau. Il y a le droit. 19%. Mais pourtant on n'a vraiment rien fait. Rien fait quoi. Bon, c'est la vie. Donne suivante. On va voir un trèfle. Un carreau, on va mettre notre majeur. Oui, en faisant rien de spécial, le partenaire des 3 carreaux qui est limite avec du carreau, on va passer avec nos 12 normaux. Oh, pardon, j'ai un peu vite, hein, désolé. Là, ça va être juste des impasses, hein. On a la chance de faire très bien parce que c'est une donne qui va être encore une fois pas passionnante à commenter. On prend. On fait tomber les atouts. Ils sont 4, hein. Ce n'est pas bien grave. Tout de suite faire un post-cœur. Même s'il n'y a pas de vraie raison à ça, ça ne fonctionne pas. On va très bien pu commencer par l'autre, mais ça ne changeait rien. On tente une remise en main, mais c'est S qui reprend la main et qui rejoue le trèfle. Voilà, une autre impasse qui rate, donc là que des impasses qui ratent. On va quand même faire les 2 dernières levées. Et 40%.
Dernière donne, donc. Adversaire contre un pic, passe-passe. Bon, voilà, je suis désolé. Je suis agressif, mais ça sera. Pour la dernière en plus, ça m'embête un peu de laisser jouer un pic, mais. Si on laisse pas jouer un pic maintenant, on les laissera jamais jouer un pic. Ce qui peut être une bonne idée. Donc là, c'est avec 4 points. Moi, c'est une main avec laquelle j'ai un son à tout, parce que si ça se trouve, notre partenaire a plein de pics derrière, vous voyez. Et ouais, c'est pour avoir 5 piques et 5 trèfles ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est des mecs lesquels il faut dire un sein tout ouvert. Déjà, si nous on avait du jeu, bah, ça nous empêche de retrouver une manche. Et en plus, voilà, on peut sauver le contrat. Si le partenaire dit 2 piques, il dira 2 piques. Tant pis pour nous, on va pas. Voilà, avec la main qu'il y avait ici, donc 4 points, sans de ton pique, il faut dire un son à tout. C'est pas facile, hein, mais ouais, c'est vraiment impératif. Alors, notre partenaire nous a mis le 2 de trèfle, ça voudrait dire qu'il lui en reste 3. Il en avait 4 à la base, donc c'était 4-4-3-2, on va lui faire confiance. Alors j'aime pas trop lui faire confiance, hein, mais on fait notre cœur, et maintenant on va essayer d'affranchir une levée de tout à notre très cher partenaire. Donc pour jouer trèfle ou carreau, c'est la même chose, son partenaire, il reste que des atouts et un cœur normalement. On joue trèfle, voilà, bien. Ça c'est nul, on fait, là on va devoir couper le cœur. Ah non, pique qui joue, bon, tant pis. Donc là on prend, on va jouer l'atout. Et alors là, soit on met le valet pour jouer carreau, soit on met petit, et notre partenaire va jouer cœur qu'on coupera du valet. C'est pareil. « 52%, il y en a quand même beaucoup qui ont osé réveiller cette main. Alors franchement, j'ai du mal à concevoir. Hein. On a vraiment trop peu de jeux. Le seul réveil que je vois, c'est contre, et encore, c'est un peu capillotracté. Bon, bah ce tournoi était encore une fois pas passionnant. Ah, bah, je suis content parce que Guillaume Porcelli, donc toujours désolé de la prononciation, c'est quelqu'un, pareil, un joueur qui débute à peu près, ou alors qui débute complètement, qui progresse très vite, et donc je suis très très heureux de le voir en première position. Pour l'instant, c'est provisoire, mais j'espère que voilà, ça va durer un petit peu. Et puis voilà, après, bah, toujours des fidèles. Chimébri aussi, mais bon, là, c'est 5ème position, mais avec 53%, je suis pas sûr que ça reste, mais déjà, grand bravo qu'il a depuis le tout début du Sainte-Geneviève, donc voilà, bravo. Donc, bah, et puis encore, merci à tous hein, de suivre les vidéos. Moi, j'upload la vidéo et juste après, j'envoie les défis aux 5 premiers. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou des défis ou ce que vous voulez. Voilà, il y a aucun souci. Bon, désolé pour le temps d'aujourd'hui qui n'était pas passionnant, et puis j'ai encore fait 40%, genre c'est symptomatique. Hein, au moins c'est bien, quand je suis pas dans les 5 premiers, je peux défier les vrais 5 premiers, donc je suis content. Voilà, donc encore un grand merci à tous, et n'hésitez pas voilà, à faire des retours. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Merci.